Bienvenue sur Revenus et Dividendes, la chaîne et le site qui vous apprennent à gagner votre salaire grâce à la bourse. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de ce que je considère comme une des plus grosses contre-vérités, un des plus gros mensonges concernant la bourse, à savoir l'affirmation que la bourse est risquée. Alors c'est vrai que quand je parle autour de moi de ce que je fais, la plupart des gens me disent « Ah oui mais ça c'est pas pour moi, la bourse c'est risqué, la bourse c'est le casino, qu'est-ce que j'entends d'autre, la bourse c'est la loterie ». Et donc en fait tous les gens, l'idée principale en France qu'on a sur la bourse c'est que c'est risqué. Alors c'est vrai que les médias sont pas là pour nous donner une autre idée de ça, puisqu'en fait quand vous entendez parler de la bourse dans les médias, c'est uniquement pour parler des cracks. En fait les médias, il faut savoir que les médias ne sont pas là pour donner la vérité, ils sont là pour transmettre de l'émotion, du sensationnel, et je ne sais pas pourquoi, mais les mauvaises nouvelles, en France en tout cas, sont plus sensationnelles et font plus d'audience que les bonnes nouvelles. Donc les médias ne vous parlent de la bourse que lorsque ça baisse, mais c'est pas pour ça que la bourse baisse toujours. Ça c'est très important et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'ailleurs à titre d'exemple, le dernier exemple en date c'est le Brexit. Au moment du Brexit, vous avez tous entendu parler de la baisse de 8% du CAC 40. Ça, les médias en ont parlé à tort et à travers. Et par contre, ils se sont bien gardés de vous dire que depuis cette date, le CAC 40 a retrouvé un niveau bien plus haut. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire votre propre opinion, c'est de vous rendre plus intelligent, entre guillemets, en vous donnant la juste valeur du risque et les vrais chiffres du risque. Donc je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout et comme ça vous deviendrez des experts de la bourse, en tout cas des gens plus expertisés que la majorité des Français. Et vous comprendrez aussi pourquoi moi, de mon point de vue, la bourse n'est pas risquée, bien au contraire. Alors je vous propose d'y aller maintenant. Regardez les chiffres en détail sur le risque en bourse. Ce que je veux vous faire prendre conscience, c'est pourquoi est-ce qu'on vous dit que la bourse est risquée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui ont intérêt à vous faire peur avec l'investissement en bourse, qui ont intérêt à ce que vous n'achetiez pas en bourse, à ce que vous ne le fassiez pas vous-même. Le premier acteur qui a un fort intérêt dans ce sens-là, c'est l'État. L'État, la principale caractéristique, c'est que depuis 30 ans, il est incapable de faire un budget à l'équilibre et donc sa dette augmente de manière colossale et croissante et donc il a besoin que vous le financiez. Et si vous achetez des actions en bourse, ben vous ne le financez pas parce que le moyen qu'il a pour le financer, c'est de vous vendre ses obligations. Et aujourd'hui, il le fait à travers un outil avec un gros avantage fiscal qui est l'assurance vie. D'ailleurs, cet endoctrinement marche bien puisqu'aujourd'hui, l'assurance vie en euros est le principal vecteur d'investissement des Français. Donc voilà, donc l'État n'a pas du tout intérêt à ce que vous investissiez en bourse parce qu'il a intérêt à vous placer ces obligations qui versent un rendement très faible de 3%, incomparablement inférieur à ce que fait la bourse, mais c'est pas le sujet. Il vous garantit le capital. Alors, chacun peut croire ce qu'il veut là-dessus. Moi, personnellement, un État qui s'endette chaque année de plus en plus, je ne crois pas, sur le long terme, je ne crois pas qu'il va rembourser. Donc, ça, pour moi, c'est une promesse de Gascon. Mais ça, c'est un autre sujet. Et d'ailleurs, à titre personnel, j'ai juste un petit montant investi en assurance vie en euros d'à peu près 1000 euros. Donc voilà, le premier acteur à vous faire peur avec la bourse, c'est l'État. Le deuxième acteur, le deuxième type d'acteur, c'est ceux qui veulent vous faire croire que la bourse est compliquée, que c'est risqué, que vous n'êtes pas assez intelligent pour le faire. Et en particulier tous ceux qu'on appelle les gestionnaires de fonds, ceux qui gèrent les SICAV, les FCP, etc. Eux, clairement, ils veulent bien que vous investissiez en bourse, mais ils veulent que ça soit à travers leurs produits. Et donc en fait, vous dire que la bourse est risquée, c'est vous dire qu'il faut faire ça, qu'il faut que vous investissiez à travers des mains de professionnels, des mains expertes, etc. Tout ça, c'est du pipeau absolu. Je crois que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Juste le chiffre important, il faut savoir que 80% des gérants de portefeuille font moins que les indices. Donc c'est vraiment un discours, c'est vraiment une position de principe, mais dans la réalité, ils sont pas meilleurs que les autres. Par contre, là, ils sont très bons pour faire autre chose, c'est de vous prendre en moyenne 2% de frais de gestion par an. C'est énorme. C'est la raison pour laquelle, à titre personnel, comme vous avez vu dans mon suivi de portefeuille, je n'ai aucune SICAV, aucun OPCVM en portefeuille. Je gère moi-même parce que je ne crois pas à leur expertise. Mais en tout cas, ils ont intérêt à vous dire que c'est dangereux, que c'est risqué.
Alors le troisième type d'acteurs qui a intérêt à vous dire que c'est risqué, c'est ceux qui vendent justement ces fonds. Je veux parler des banques, des assurances. Alors là, c'est compréhensible, c'est plus normal parce qu'en fait, ils ont une commission eux aussi sur la vente de ces fonds. D'ailleurs, dans les 2% de commission, en fait, une partie va pour eux. Donc voilà, donc ça, c'est les troisième types d'intervenants et c'est en général l'interlocuteur que vous avez, votre banque ou votre assureur. Et d'ailleurs, ça marche puisque les fonds sont en fait le deuxième type d'actifs dans lesquels les Français investissent le plus, après l'assurance vie en euros. Et en général, les banques sont des actionnaires aussi de ces sociétés de gestion. Bref, comme vous le voyez, tout ce monde des gestionnaires, des banques, des assurances a intérêt lui aussi à vous dire que c'est dangereux pour que vous n'investissiez pas directement et vous-même de manière intelligente dans la bourse. Je vais m'arrêter là au sujet de tous ces gens qui ont intérêt à vous dire que la bourse est risquée. On pourrait aussi donner comme exemple tout le monde de l'immobilier où en fait le discours ambiant c'est la bourse est risquée et c'est de vous faire peur pour investir dans l'immobilier. Alors tous ceux qui tournent autour de ça, les agents, les promoteurs, les avocats, etc., les notaires. Donc voilà. Donc comme vous le voyez, un nombre important de personnes ont intérêt à vous dire que la bourse est risquée, à vous faire peur. Mais la réalité, elle est tout autre. Alors j'ai vu récemment dans mes lectures, essentiellement américaines, comme vous le savez, je lis beaucoup sur la bourse, un tableau statistique qui m'a vraiment impressionné, qui m'a scotché et qui pour moi est la vraie valeur du risque. En fait, la personne, le gars, a étudié sur toutes les périodes de 10 ans, de 1885 à 2015, pour l'indice large du S&P 500, la probabilité de perte. Et en fait, je crois que l'observation est assez longue, donc il a fait 91, il y a 91 occurrences en fait, 91 périodes de 10 ans. Et en fait, vous apercevez que sur 10 ans, pour le S&P 500, sur la bourse américaine, la probabilité statistique de perdre en bourse est de 0. Ou autrement dit, la probabilité de gain est de 100%. Alors voilà, je trouve que cette info et ce chiffre est la vraie mesure du risque en fait. C'est-à-dire que sur une longue période, le risque de l'investissement en bourse est nul. Et cela de manière statistique et prouvé sur le long terme. Alors, ce que je dis sur 10 ans, c'est aussi vrai sur 15 ans ou 20 ans, bien, raison encore plus. Alors moi, j'ai essayé de regarder ce qui se passait sur le CAC 40. Alors, je vous avouerai que j'ai passé pas mal de temps à faire ces statistiques, à faire le même tableau, et je me suis basé sur donc l'indice CAC 40, dividendes réinvestis, c'est ce qu'on appelle l'indice CAC 40 GR, et je l'ai pris depuis le début en fait, de la naissance, c'est-à-dire depuis 1988. Et je suis arrivé à peu près au même chiffre, à différence près que sur l'indice parisien. En fait, il faut attendre 15 ans pour avoir 100% statistiquement de probabilité de gain sur le CAC 40 dividendes réinvestis. Les chiffres exacts sont sous cette vidéo dans l'article. Donc voilà, en fait, sur le marché américain, sur 10 ans, vous êtes à 100% de probabilité de gain. Sur le marché français, c'est au bout de 15 ans. Pour moi, je ne vois pas de chiffres et en tout cas de mesures plus clair, plus net de la probabilité du risque en bourse. Alors je vous avouerai que en voyant ces chiffres, j'étais moi-même assez impressionné. Par exemple, je ne m'imaginais pas, si on m'avait posé la question de la probabilité de gain sur un an d'un investissement boursier, moi j'aurais dit autour de 50%. Et que les chiffres exacts, c'est entre 77 et 79%. Ce qui est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on a une vision de la bourse risquée alors que dans 80% presque, même sur un an, vous êtes en gain. Alors en fait, ce que ces chiffres disent, c'est quoi? C'est que la bourse est volatile. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on confond la volatilité et le risque. C'est vrai que la bourse peut faire des yo-yo, mais statistiquement et en termes de probabilité sur le long terme, sur plus de 10 ans, en tout cas pour le marché américain et plus de 15 ans pour le marché français, et ben la bourse n'est pas risquée. Et donc voilà, il ne faut pas confondre volatilité et risque. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris et vous êtes un expert de la bourse.
Alors, il faut juste aussi donner le cadre de cette étude, de ces études. D'abord, c'est que ces études sont faites sur un large panier d'actions, donc ce qui veut dire que ce qui est vrai pour un large panier d'actions n'est pas forcément vrai pour toutes les actions. N'allez pas acheter n'importe quelle action en disant de toute façon il n'y a pas de risque. Non, non, c'est pas vrai. C'est vrai pour un large panier d'actions. Ça ne veut pas forcément dire que c'est vrai pour toutes les actions. Le deuxième point à noter, c'est que la pertinence de ces informations sont d'autant plus grandes que les occurrences et les périodes d'observation sont longues. Et troisième observation, c'est que si on regarde exactement les statistiques, en fait le marché américain a l'air plus sûr que le marché français. Alors en fait, les chiffres sont encore plus beaux que ça, puisque je vous les donne sous cette vidéo. En fait, sur 20 ans, sur une période un peu plus longue, la probabilité de gain du CAC 40, elle est annuellement de 6%. Et ça, c'est une probabilité à 100%. Sur le marché américain, c'est encore meilleur puisque on est à une probabilité de 100% sur un gain annuel moyen de 10%. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère surtout que vous n'aurez plus peur d'investir en bourse et mon message doit être clair. N'ayez pas peur, comme disait le pape, comme disait Jésus, n'ayez pas peur, allez-y. Le meilleur moment d'investir en bourse, c'est maintenant et c'était même hier. Alors, ouais, peut-être un point que j'ai pas dit dans les chiffres, c'est que tous ces chiffres que je vous ai donnés, ils sont vrais même pour quelqu'un qui aurait investi juste avant les cracks boursiers, c'est-à-dire juste avant 2000, juste avant 2008, lui, cette personne aurait la probabilité statistique de gagner sur 10 ans, elle est toujours la même, sur 15 ans, elle est toujours la même, elle est de 100%. Donc n'ayez pas peur, allez-y, investissez, même si on vous dit que la bourse est haute, que c'est pas le moment, n'écoutez pas ces oiseaux de malheur, encore une fois, ils ont d'autres intérêts et ils n'ont pas intérêt que vous soyez libre, indépendant et riche. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles informations pour les experts avertis que vous êtes maintenant. À bientôt!